c'est Louis de Scorail. Avec un nom pareil, je pouvais pas me permettre de bosser dans une baraque à frites sur la plage. J'ai 23 ans dans 54 heures, et je vais fêter ça comme il se doit dans ma belle cellule en prison. Vous devez vous demander, mais comment ce beau gosse se retrouve chez les flics, à 54 heures de son anniversaire qui plus est? Et moi je vous dis que vous vous posez les bonnes questions. Bon. Ce mec qui arrive là, il est comme vous. Il se demande pourquoi un petit maire de blondinet lui fait reprendre du service à 2h du mat', alors qu'il pourrait être chez lui à regarder la dernière saison d'Arabesque. Pour ceux qui connaissent pas, demandez à votre grand-mère. Du dos de chat à fouetter. J'étais en train de regarder Monk. J'étais pas loin. Tu vas tout me raconter du début à la fin, d'accord? Ça sert à rien de me mentir. On a suffisamment de preuves pour t'envoyer chercher le savon dans la douche. Compris? Compris. Et nous y voilà, le récapitulatif des dernières semaines passées. Probablement les meilleures de ma vie. Il y a un nom que je me préparais à entendre. Parle-moi de Pablo Escobar. Non, pas celui-là. Non, mais alors, parle-moi de Mortimer Godish. Yes. C'était une fois dans les chiottes d'un bar. Putain. Fallait qu'il le fasse à côté de moi. Les mecs savent de quoi je parle. Oh putain. Le meilleur moment de la journée, hein. Ah. Et c'est quoi ton petit nom, toi? Louis. Ah, Louis. Et tu fais quoi dans la vie, Louis? Je vis chez mes parents et... c'est tout. Ah. Tu cherches du travail? Ouais. Ah. Ah, putain, c'est beau. Eh, je me disais... je cherche un mec pour m'accompagner dans mes projets. Projet de quoi? Un projet financier, du pif, cash, ce que tu veux. Je sais pas, on se connaît pas, du coup... Si, y a pas de problème. Écoute, je m'appelle Mortimer Godish. Parfait. Écoute-moi, demain matin, 10h devant le bar, je te cherche, ok? C'est partant? Ouais. Super. Ah, on va aller loin, toi et moi. Ce fut l'entretien d'embauche le plus rapide de ma vie, et j'ai retenu qu'une chose. Il ne s'était pas lavé les mains. Le lendemain, j'étais au point de rendez-vous vers 10h. 2 heures après, Mortimer est venu me chercher avec son berlingot bleu. Oui. Tu montes? J'allais quand même pas monter dans la voiture d'un matouche. Faudrait être le dernier des cons pour faire ça. Non? Et voilà. J'avais rencontré Mortimer Godish. Mais il préférait qu'on l'appelle Morty. Je savais pas à quoi m'attendre avec lui. Mais il était cool. Il prenait soin de moi d'une certaine manière. Clairement augmenté, c'est ce qu'on... On était un vrai petit couple. J'étais distant avec mes parents pour me consacrer à nos activités. Arrête, c'est bon, arrête. On mangeait, on buvait, on se battait, on pissait. Il fumait. Parce que j'étais asthmatique. En gros, on profitait de la vie, quoi. C'est en faisant n'importe quoi que je me suis jamais senti aussi vivant. Une fois, j'avais carrément l'impression d'être James Bond. Vous devez vous demander, mais comment ce beau gosse et cette poubelle arrivent à gagner leur vie? Calmez-vous, j'y arrive. Morty connaissait un gars haut placé. On lui livrait tout et n'importe quoi. Je vous présente l'homme qui nous a rendus riches. Bonjour Louis, je me présente. Je suis Mitch Sexmouli, mais je t'en prie, appelle-moi Sexmou. Aïe. C'est un honneur. Mortimer ici présent, t'as parlé de moi je suppose? Et comment? Mitch Sexmouli était le fils d'un huissier de justice, tandis que sa mère était kinésithérapeute. Par malheur, ou par chance à vous de voir, ils sont décédés dans un accident de bateau le 1er décembre 1930. Il a tout raflé le salaud. Bref, ce que Mitch voulait, c'était des joujoux pour décorer son salon à Alicante. Ouais, il a des goûts particuliers. Il a des goûts particuliers. J'ai des goûts particuliers. À chacun sa manière de vivre. J'aime cette pensée, tout comme j'aime les ananas.
Ouais. Les ananas, c'est comme ça. L'ananas est symbole d'accueil chaleureux et généreux. Dans le motif se cache un secret d'or. Sa forme géométrique en spirale serait parfaite pour l'œil. Parfaite pour ma myopie. Je suis pas sûr de comprendre. Oh, rien de bien méchant, mon chou. Tu sais, je suis en épuisement permanent après mes cours de bachata. Ça me donne des spirales lumineuses à ma vue. C'est insupportable. Bon, ça a l'air chiant. On file la Cora et on vous ramène ça tout de suite. Mortimer, ne sois pas aussi pressé. Je ne t'aimais pas parler de la matière de la marchandise. Je le veux en or, pour passer avec mes couverts de table. Mais un ananas normal, genre le fruit par exemple, ça marche pas? Oh, qu'ils sont turpides. Le temps passe, et je pourrais déguster mes huîtres de Belon, avec mon château Picorno au Médoc de 1961. Et bien sûr, également accompagné de mon ananas d'or. Je devais admettre deux choses. La première est que ce gars sortant de la cage aux folles parlait trop. La deuxième était que j'étais beaucoup trop pauvre pour comprendre son langage. En tout cas, Morty et moi devions trouver un ananas en or. En or. Putain. Je sais pas si vous savez ce que ça fait. Se trouver dans une situation dans laquelle vous n'auriez jamais pensé être. Mais ça vous plaît. Et vous voulez continuer et vous battre malgré les risques autour. Depuis le début, j'enchaîne les petits délits avec Morty. Rien de tragique. Puis est venu ce jour où... Eh Louis. Oui. Oui. Joyeux Noël. En toute vérité, j'avais envie de me chier dessus. Morty me voulait comme presse-bouton, et aussi dingue que ça puisse paraître, je n'avais jamais utilisé de flingue dans ma vie. Enfin, si, une fois, mais... comment dire... Nur, le nouveau ultra-blaster de la mort. Défonce tous tes ennemis grâce à la caméra thermique. Waouh, je peux voir dans la nuit. Tu vas pouvoir défoncer la gueule de Kim Jong-un. Give me a hell yeah! Alors achète le dernier Nerf. On vend dans tous les Toys R Us. C'était pas le même calibre. Bon, tu décides là? Je sais pas trop, Morty. Oui, t'en fais pas, tout va bien se passer, hein. Et puis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Je sais pas, je suis un peu stressé. T'as raison, ça va le faire. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. Allez, go. Tu voulais vraiment en arriver à là? Évidemment que non. Mais vous feriez quoi si votre pote manouche vous pointait un flingue sous le pif? Je n'ai pas de pote manouche, monsieur de Scorail. Continue. Bon, j'en étais où, moi? Ah, oui. Du coup, Mortimer avait un plan pour récupérer ce foutu ananas d'or. Bon, ça a pris du temps, mais j'ai trouvé un bobo qui possède ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va chez lui, on prend l'ananas et on se barre. Si on se fait choper chez lui? Vous savez, d'une certaine façon, ce plan à l'arrache, oui à l'arrache on peut se le dire, hein, n'était pas si suicidaire qu'il en avait l'air. Je veux dire, on vous propose de voler un ananas à la con et gagner énormément de fric dessus. Si le travail est bien fait et rapide, ça donne envie, non? Après, faut se mettre à ma place. Toute ma vie, je n'ai jamais trouvé de but. J'ai jamais cru un instant au destin et personne ne croyait en moi. Pas même mes parents. Mon meilleur ami, et peut-être ma plus belle histoire d'amour, quand j'y pense, est un gitan. Putain, le bolide. Ouais, l'autre elle est cassée là, donc vas-y, monte rapidement là. C'est là? Ouais. Il y en a qui se font pas chier. J'aurais peut-être dû me garer plus près. On entre comment? On attend qu'il parte pour être sûr. Quitte pas la maison des yeux. T'inquiète. Ah, 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 oh putain, il est quelle heure? Oh putain, on s'en branle, c'est parti, go 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 go.
Reste à l'affût maintenant, hein. Tu rentres dans la cour d'écran. Oh putain, on n'est pas là pour de la merde. Passe par là. Putain, il doit être caché, planqué dans un coffre-fort. Pire, gardé par des gorilles ou des lions. Ou peut-être même un dragon. J'ai trouvé. Ça y est, on l'avait fait. Je tenais dans mes mains un putain d'ananas d'or qui allait me rendre riche. Tel des ninjas, on s'est faufilé avec discrétion et on s'apprêtait à s'évaporer, comme de la fumée. Et la fumée, tu ne peux pas l'attraper. Chérie, c'est toi? Qui vous a permis d'entrer? Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Qu'est-ce que vous faites avec mon ananas? Bien, c'est parce que... Mais je te connais, toi? Non. C'est bon, Louis. Oh, arrête. Bon, maintenant, là, on se casse. Vas-y, on laisse là. Si une chose était sûre, c'est que je m'étais bien chié dessus. J'étais complice d'un meurtre. J'étais hors la loi, fugitif, meurtrier, bref, tout ce que vous voulez pour dire que j'étais dans la merde. Mais bon, au moins j'étais tiré d'affaire. Enfin... Heart of a lion, fire inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. I put my time in. Vas-y, par là, par là. Your time is expiring. Blood, sweat and tears, I conquered my fears. I'm ready to fly now. Putain! Louis, prends et ouvre le sac là, t'es qui? Fais-leur coucou. C'est bon, c'est des amateurs. Putain, merde. Putain, va tout droit, on va les prendre un revers. Oh les enculés. On est pas C'est bon, ils sont à pied, on va les rattraper. Oh putain! Fais chier! Oh écoute, il faut protéger la marchandise de moi le sac. Tu vas faire quoi? Mais je passe par là, on se sépare. Je pense que c'est mieux. Bah oui! Et moi je fais quoi? Mais débrouille-toi, prends ce chemin! Ce chemin? Oui! Mais tu te fous de ma gueule! Ça mène à rien ça! Putain mais donne-moi ce sac et casse-toi! C'est une idée de merde! Donne-moi plus ce putain de sac! Mais va te faire foutre, sale manouche de merde! Vous pensez vraiment qu'après les larcins, les bagarres et les meurtres, j'allais me laisser faire prendre comme un débutant? Ce serait oublier que mon nom est Louis de putain de Corail. Âge? 23 ans dans 54 heures. Donc 22.
ananas.